Prenez place. Alors, on va venir tout de suite, Phoebe, à ce que vous avez dans les mains, mais d'abord un petit mot sur l'industrie. Je suis depuis les coulisses, tout ce qui se dit là depuis tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a un intérêt. Vous deux, comment vous avez découvert l'industrie? Ah, merci Simon. Comment est-ce que vous avez découvert l'industrie? Du coup, pour ma part, moi, c'est avec les WorldSkills. Avec les WorldSkills. Moi, je suis plus orienté BTP à l'origine. Et de par les WorldSkills, on est amené à rencontrer plein de gens différents. Et c'est là où, du coup, j'ai fait la découverte. Vous vouliez travailler dans le BTP de toutes les façons depuis tout petit? Depuis toujours. Et c'est en rentrant dans les WorldSkills. Racontez-moi. C'est vos parents qui vous ont donné? Vous avez vu ça à la télé? C'est un peu de tout, mais principalement c'est mon oncle qui est architecte. D'accord. Et voir ses maquettes chez lui en carton, c'est fascinant. Je trouve ça génial. Et je voulais faire ça et j'ai découvert le numérique entre-temps. Et faire des petites maquettes en carton sur un ordi, quand on est jeune et qu'on baigne dans le digital, c'était un peu la suite logique. D'accord, c'est pas mal. Et vous, Phoebe? Pour ma part, moi à la base je voulais faire de la mécanique automobile. Quoi, depuis petite? Ouais, depuis petite, c'était un monde qui me faisait rêver. Qui vous faisait rêver? Ouais, mais par contre c'est un monde qu'on m'a fermé parce que j'étais une femme. Et oui, parce qu'habituellement ils vous disent va faire la princesse, quoi. C'est ça. D'accord. Moi j'ai la mission locale qui m'a dit que je serais mieux en esthétique et en coiffure. Ah, on vous a carrément dit ça? Voilà, donc par la suite logique des choses, j'ai suivi un peu ça par dépit parce que de toute façon les entreprises ne voulaient pas de moi. Et vous insistiez malgré tout, vous vouliez faire de la mécanique? J'ai essayé vraiment plusieurs fois. Et le fondateur de mon école, Monsieur Thierry Boulanger, il est venu me voir un jour, il m'a dit écoute, j'ouvre une école dans l'usinage, est-ce que tu veux venir essayer? Moi c'était un métier que je ne connaissais mais pas du tout. Je dis allez, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Parce que c'est toujours mieux que l'esthétique, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais non, à la base je devais faire une semaine, et une semaine se sont terminées en 2 mois, et là ça va faire 4 ans que je suis dedans déjà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y découvre? Parce que moi, j'aimerais bien transmettre cette passion aux jeunes ici. Qu'est-ce qui est fascinant dans l'usinage? C'est de savoir qu'on part d'un carré et qu'on peut en faire ce qu'on veut. On part d'un diamètre, on peut en faire une fleur. On part d'un carré, on peut en faire une voiture. Et tout est possible. On peut travailler dans les avions, dans les bijoux, dans le médical. Tout est possible. Alors... À vous entendre comme ça, tout est possible, il y a des passions, il y a des rêves de jeunes enfants, mais comment on arrive au WorldSkills ou aux meilleurs apprentis de France? Il y a un parcours quand même, c'est pas... Pour ma part, c'est un professeur de l'école dont je suis, le CESI Nanterre, qui connaissait la compétition et qui m'a, entre guillemets, forcé. Il a fait... Vous a forcé? Toi, t'es bon dans ce domaine-là, va faire la compétition. Et la compétition, je savais pas ce que c'était, donc je passe la première étape, les régionales. Je les gagne. Et à ce moment-là, on me dit tu pars pour l'une des plus grandes aventures de ta vie et tu pars au national l'année prochaine. Et voilà. Donc c'était à Lyon en 2024? Lyon 2023 d'abord, les nationales. Et après les internationales en septembre, là, 2024, où j'ai remporté la jolie médaille. Elle est lourde? Oui, ça commence à faire mal au cou. Ok. Et vous, Phoebe? Moi, pareil, j'ai un maître professionnel à l'école qui est meilleur ouvrier de France. Et en fait, dans notre métier, qui est l'usinage, c'est un métier qui s'est un petit peu perdu. Et il m'a proposé de le faire. Il m'a dit qu'il veut essayer. J'ai dit, on verra bien où ça mène. Et en fait, c'est comme ça un petit peu que je suis tombée dedans, vraiment en me disant, de toute façon, allez, on va être 5 à le faire sur toute la France. Donc, autant essayer si j'y arrive ou pas. Ouais, ça, c'est pas... Il y a plus motivant quand même, j'imagine. Il y a plus motivant, ouais. Mais j'avoue que en fait, comme c'était un métier que je connaissais pas encore beaucoup, j'étais en 2e année de CAP, donc j'avais réellement que 2 ans dans le métier. Je me suis dit allez. C'est mieux de se dire qu'on n'a rien à perdre plutôt qu'on a plein d'enjeux. D'accord. Et puis au moins je me dis je vais voir des techniques que je ne verrai peut-être jamais à l'école. D'accord. Donc mine de rien, ça fait quand même un défi. Un défi et puis ça permet d'apprendre des techniques qu'on n'apprend pas ailleurs. Alors, Phoebe, vous venez de dire ça se perd, l'usinage. Oui. C'était il y a 2 ans. Alors, c'est votre objet? C'est avec ça que vous avez gagné? Oui. Vous m'expliquez parce que j'y connais rien. Alors, c'est un mandrin à serrage rapide. Ça s'insère généralement dans les tours, donc les machines on enlève le mandrin, on met le cône à la place. On peut la dévisser ici, donc tout a été fait réellement en commande manuelle. Quand moi je l'ai passé il y a 2 ans, le concours était uniquement
En commande manuelle, il y avait tournage commande manuelle, fraisage commande manuelle, et à part, il y avait les commandes numériques. Moi, du coup, je fais partie de la dernière à avoir passé le tournage à commande manuelle. En fait, ils n'arrivaient plus à attirer assez de jeunes, le manuel, ça attirait pas. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a 2 ans, vous remportez avec votre œuf, et que cette année, elle a disparu, la catégorie? C'est ça, ma catégorie à moi a disparu, et en fait, ils ont créé une nouvelle catégorie qui est la catégorie de Théo qui est passée tout à l'heure. Ouais. La catégorie outilleur, où en fait, on va réunir le traditionnel, le numérique. En fait, on va réunir plus de choses, donc ça va faire un dossier qui est plus fourni avec des pièces qui sont plus grosses. Et comment on se sent quand on voit quand même que notre discipline disparaît? On se sent un peu unique. On se sent unique quand on a appris quelque chose que les autres n'ont pas appris. On se dit qu'on a un savoir que les autres n'ont pas. Que même la machine ne pourrait pas aussi bien faire, j'imagine, non plus. Je pense que la machine fera toujours mieux que nos mains, parce qu'ils seront plus réguliers. Mais moi, je sais, quand je travaille sur machine, j'ai pas la même satisfaction que quand je travaille sur une commande manuelle. Mais malgré tout, ça se perd. Et ça vous effraie pas? Non, pas tant, parce que ça finira par revenir. C'est un cercle. C'est bien. Et là, vous concourez à nouveau ou pas? Malgré tout, dans d'autres catégories? Non, du tout. D'accord. Non, je m'arrête là pour tout ce qui est niveau concours. Vos amis, je reviens vers vous tout de suite, mais Rubin, mais vos amis autour de vous, quand vous dites que vous faites tout ça, que vous êtes dans l'industrie, que vous avez remporté ce titre il y a 2 ans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça les attire, l'industrie aussi, ou pas du tout? Pas tant, parce qu'en fait, chacun en général ont trouvé leur voie. Mais la première question qu'ils me font, c'est t'as pas peur avec tous ces hommes dans un atelier? Ah oui, donc il y a le facteur, d'accord. Je dis non. Vous êtes toute seule, vous êtes la seule femme? Dans mon atelier, dans ma classe, oui. Dans l'atelier, on est 2 filles. Et il y a une vingtaine de garçons, un truc comme ça. Mais c'est vraiment un facteur de différenciation ou c'est le projet qui compte et pas le genre? C'est-à-dire que le fait que vous soyez une fille, ça compte pas, c'est votre projet qui est mis en avant? Moi, le fait que je sois une fille, je pense que ça change pas grand-chose. Au final, c'est ce qu'il y a au bout. Et qu'est-ce qu'on doit dire justement aux jeunes filles qui voudraient découvrir les métiers de l'industrie? Il faut pas avoir peur. Que de toute façon, moi, c'est ce que j'ai dit déjà ce matin, c'est que moi j'ai un idéal de vie, c'est ça passe ou ça casse. Il faut vivre pour ne jamais avoir de regrets. On essaye, si ça marche pas, au moins on se dit au moins j'ai essayé et je regrette pas. Très philosophe, Phoebe. Je reviens sur vous, Ruben. Comment ça se passe, les grands concours, les World Skills? Ça doit être, j'imagine, hyper... Il y a beaucoup de pression, parce que là, ils viennent du monde entier. Comment on sait qu'on a le meilleur projet, et c'est Frenchy, et c'est Ruben? Ça, en fait, on le sait pas. C'est quand on t'appelle sur un podium et que tu montes les 3 marches et que tu es applaudi par tout le stade de Lyon, que tu te rends compte que tu es champion du monde. Mais avant ça, c'est impossible à savoir. Et justement, avant ça, comment ça se déroule? Il y a beaucoup de pression, j'imagine. Alors les World Skills, il faut savoir que par rapport aux meilleurs apprentis et meilleurs ouvriers de France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les meilleurs apprentis de France, on a une date limite et il faut faire un projet. Les World Skills, c'est sur place. Tu as un taux horaire à faire. Tu as, selon les métiers, une pièce, quelque chose à faire. Moi, dans mon métier, du coup, c'est tout ce qui est maquette numérique du bâtiment. Et là, pour l'exemple des internationales... C'est-à-dire qu'on n'a rien préparé avant du tout. Rien à voir avec Phoebe. Et vous ne connaissez même pas le sujet, on vous l'impose et vous... D'accord. C'est ça. On a quelques idées du sujet. Ils nous envoient notamment les logiciels pour pas qu'on soit trop perdu. Mais on arrive, on ne sait pas quel type de bâtiment c'est, on ne sait pas combien de temps on passera sur telle épreuve. Et après, pendant 3 jours et demi non-stop, on a un sujet, on doit le faire. À la fin, c'est noté par les différents jurés. Les différents jurés sont en fait les coachs de chaque compétiteur. Et du coup, ils font des groupes de notation et sont notés selon un barème. C'est pas quand même eux qui décident, mais il y a un barème qui respecte. Au niveau national, c'est pareil, sauf que c'est plus des pays, c'est des régions. Et du coup, là, c'est sur 2 à 3 ans. D'abord les régionales, après les nationales. Et soit les internationales monde pour les premiers, soit l'Europe pour les deuxièmes. D'ailleurs, l'Europe, il y a le métier mécatronique qui s'entraîne dans ce salon-là, quelque part. Alors, je sais comment, parce que vous dites que vous avez 3 jours pour le faire. C'est jour et nuit? Ou vous dormez sur place? Ou non, vous avez des pauses? Non, du coup, c'est ici, dans leur expo. On est dans des stands. On vient le matin vers 8h. L'épreuve commence, il y a un chronomètre qui est lancé. Et selon les sujets, selon les épreuves, le temps est arrêté. Vous avez fini cette épreuve, vous passez à la suivante. Et voilà. Et vous êtes tout seul ou vous êtes en équipe? Non, dans mon métier, on est tout seul. Et comment on se sent? Parce que j'imagine que c'est comme les sportifs, il y a un mental à avoir. On a toute une préparation. Du coup, pour les mondiales, pendant 1 an avant, on est entraîné avec toute l'équipe de France. Donc, c'est-à-dire les 70 métiers différents.
que ce soit des bouchers, des fleuristes, de la mécatronique ou des gars du BTP. On est entraînés tous ensemble avec des préparateurs mentaux et physiques. D'accord, il y a des coachs, quoi. Ouais. Nous, c'était Joël Abati, champion olympique de handball en 2008. Ah oui, donc vous prenez un vrai sportif. C'est ça. Et donc, on a même une préparation physique. Dans mon métier, assis devant un ordinateur, c'est pas forcément utile, mais il y a des métiers comme ceux qui font le béton armé, qui doivent construire des poutres à longueur de journée, qui soulèvent des poids. Là, il y a un réel intérêt. Et on a toute une préparation mentale sur la gestion du stress, apprendre à se connaître. Et ça, on l'utilise du coup pendant 3 jours, le jour J, pour remporter la médaille ou non. Et forcément, c'est du mental. Alors, vous, Phoebe, c'est du travail en amont, c'est ça? Vous délivrez en fait un projet. Vous pouvez le faire en équipe ou vous êtes vraiment toute seule? Non, on le fait vraiment tout seul. En fait, on nous donne un sujet à une date. On a une date butoir à peu près 5-6 mois plus tard. La pièce, on peut la refaire autant de fois qu'on veut. On peut en faire autant qu'on veut. Il faut qu'à la date, il faut qu'on ait rendu la pièce et qu'on ait rendu un dossier technique à côté en plus qu'on a tapé à la main. Donc en fait, c'est plus sur la longueur et c'est moins sur le stress. Oui, mais la longueur, c'est aussi de l'endurance. Ça aussi, pour les sportifs, c'est important. C'est de l'endurance. C'est tous les jours sur le même projet pendant cette date limite. Quel mental il faut avoir? Il n'y a pas forcément de mental. En fait, normalement, ce concours, on est censé le faire en dehors de nos heures d'école. Donc, en fait, c'est surtout principalement les matins. Moi, je venais un petit peu avant les matins. Je restais plus souvent le soir. Les vendredis après-midi, quand les copains ils ont fini l'école, ils sont en week-end, moi je restais les après-midi. J'ai fait un samedi complet de 8h à 17h. En fait, c'est surtout... faut se dire, faut s'accrocher. Qu'il y a un moment, ça va se finir, mais que là, pour l'instant, on est en plein dedans et il faut pas lâcher. Et moi, quand je l'ai fait, je remercierai jamais assez mon maître pro qui m'a accompagné parce que je pense qu'il n'aurait pas été là, j'aurais pas fini. Vous procrastiniez, c'est-à-dire vous reportiez à chaque fois au lendemain? Non, c'est surtout qu'en fait c'est très compliqué parce que autant eux ils sont là, ils sont observés par des centaines de personnes, autant moi j'étais dans mon atelier, j'étais toute seule, il y avait toutes les machines d'éteinte, il y avait une lumière, c'était la mienne, et c'est très dur psychologiquement parce qu'en fait on se sent seul. Donc, écrire un manuel, le manuel du champion qui est sans seul, très bien. Alors, parlons de l'après. Qu'est-ce que ça vous a apporté chacun vos titres, vous Phoebe, puisque vous avez le micro? Alors, certes, la discipline a disparu du concours, mais vous avez quand même le titre, ce qui vous rend unique. Quelles opportunités est-ce que ça vous a ouvert? En fait, ça m'a pas mal ouvert aux entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est énormément mis, je pense que c'est pareil pour Ruben, on est énormément mis sur les réseaux. Donc on est énormément sollicité, que ce soit par des entreprises, par des événements. Donc en fait, ça nous ouvre une large... en fait, on arrive à voir des choses qu'on n'arriverait pas à voir si je pense qu'on n'avait pas fait le concours. On est mis vraiment... C'est les choses qui vous concernent ou c'est très éclectique, quoi? C'est un peu tout et n'importe quoi, et à ce moment-là... Non, c'est des choses qui nous concernent. Qui vous concernent. Je veux dire, moi, je pense que pour l'instant, j'ai encore jamais été contactée par une usine de BTP par rapport à mon concours. C'est pour ça que je pose la question. D'accord. Non, c'est vraiment, en fait, je pense que les gens qui ne sont pas dans mon métier se disent « c'est bien, mais ça ne nous concerne pas ». Ah d'accord. Très bien. Et vous, Ruben, pareil, les opportunités? C'est avoir un titre de champion du monde sur son CV, ça ouvre énormément de portes, même des portes auxquelles on ne pensait pas du tout. Moi, il y a un éditeur de logiciels dans le BTP qui m'a contacté, un logiciel que je ne connaissais pas, que je ne pratique pas, et pourtant ils m'ont proposé un poste, ils ont créé un poste. Pour vous? Pour moi. Génial. Ils m'ont appelé et c'était moi qui voulais et personne d'autre. Et la réponse? Pour l'instant, non, parce que je suis dans une boîte où ça se passe très bien. Je suis encore en formation. Du coup, pour l'instant, calme, mais on est ouvert à... La proposition, elle était française ou internationale? Parce que pour l'instant, française. Française. Internationale, j'ai pas encore eu, mais le nombre de boîtes françaises qui m'ont contacté, même des gens sur LinkedIn qui juste disent bravo. Le réseau professionnel s'est élargi. Je pensais pas un jour atteindre ça. Moi qui suis pas spécialement fan des réseaux à la base, maintenant j'y passe quasiment tous les jours. Ça motive? Vous avez envie de refaire le concours ou pas? Moi j'adorerais, mais bon, je suis déjà allé tout au bout. Et les WorldSkills sont limités aux moins de 23 ans. Du coup, vous êtes trop vieux, quoi. C'est ça. À 23 ans, ils sont trop vieux. C'est dingue. C'est dommage. Hein. Phoebe? J'avoue que si je pouvais le refaire, je le referais. Malheureusement, comme je suis déjà meilleure apprentie de France, je pourrais m'arrêter qu'au régional. Mais je pense que si je pouvais le refaire, je le referais. Il n'y a pas de concours international? Non, pas à ma connaissance. Eh bien, il faut le créer. Voilà, appel aux participants. J'en parlerai aux principaux concernés tout à l'heure. D'accord. Mais écoutez, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup, Phoebe et Ruben. Merci ce sont nos champions. Merci vraiment.